Alors sur l'appareil, je monte la plaque sur le dos de l'appareil. Ça va permettre de le fixer sur le renard. Alors ça fait un peu mécano tout ça. Hein. Donc d'un côté sous l'appareil on met la plaque, l'interface avec le Ronin MX. On serre mais pas trop, comme toujours. Et puis sur le dessus, je vais mettre une seconde plaque qui va permettre de tenir l'appareil dans la cage également par sa griffe lâche. Donc malheureusement il faut utiliser des petites clés. Il faut surtout pas perdre ni oublier avant d'aller sur le terrain. Hein. Et je serre de la même manière un peu mais pas trop. Voilà, donc l'appareil a une plaque de montage sur le dessus et une plaque sur le dessous. Voilà, je vais le mettre ici en attendant que l'appareil magique arrive. C'est du mécano encore une fois, donc on a une poignée centrale sur laquelle on fixe un bras à droite et un bras à gauche. Le bras de droite, puis le bras de gauche. Comme ceci, on serre fort, hein, parce que ça tente à se desserrer. Hein. Autant serrer quand même. Bien, ce serait bête que j'ai besoin d'acheter un Nikon D850 chaque semaine. Donc une poignée, ce sont les poignées qui permettront finalement de manipuler le Ronin une fois assemblé. On en met une à droite, une à gauche. Voilà. Et donc ça c'est le support du Ronin que je peux mettre maintenant ici sur le statif d'assemblage. Je mets un peu l'appareil sur le côté. Et voilà l'engin. J'ai une protection pour le transport que je vais mettre à l'écart. Voilà. Donc il y a une sangle qui tient le Ronin dans sa position de transport. Je retire. Voilà. Hop. On la met dans le sac, pour ne pas la perdre. Et il ne reste plus qu'à mettre le Ronin dans sa position de base. Et je vais venir le fixer sur sa poignée. Voilà. Donc on le fait en position. Et là, le Ronin est prêt à recevoir l'appareil. Donc ici, sur le berceau, je vais glisser la plaque sur laquelle le D850 a été fixé. Vous notez au passage évidemment que l'appareil n'a plus sa sangle, sinon ce serait inutilisable. Alors tout de suite on voit que si je fais rien de particulier, l'appareil bascule vers l'avant. Si je recule trop la plaque, il va basculer vers l'arrière. Donc on commence finalement le premier réglage, choisir une position point neutre, qui permet à l'appareil de basculer ni vers l'avant ni vers l'arrière. Donc voilà, à peu près ici. Bon, latéralement on est déjà à peu près bien réglé. Pourquoi? Parce que ce réglage change quand même très peu à partir du moment où j'utilise toujours le même boîtier ici, le Nikon D850. Et donc à partir de là, ce que je vais faire, je vais descendre la barre supérieure de la nacelle de manière à venir me fixer sur le support supérieur. Donc je desserre à droite et à gauche ici. J'ai bloqué, voilà. Donc là, l'appareil est fixé par le dessus par sa griffe lâche et par le dessous par la bride de la plaque inférieure. Bien entendu, il faut que l'appareil soit complet, donc carte mémoire insérée, bien entendu si on enregistre une carte mémoire, mais ici on va utiliser un enregistreur externe, son pare-soleil, la distance de mise au point de travail, on l'ajuste à peu près parce qu'on déplace quand même une lentille dans l'objectif. Donc voilà, donc là l'appareil est à peu près stable. Le réglage suivant, en fait, il faut que l'appareil soit stable aussi quand on le met à la verticale. Vous voyez, là, l'appareil retombe vers le bas. Donc pour faire ce réglage-là, il faut que je déplace l'appareil ici de haut en bas. Donc je le mets à l'horizontale et je desserre ici. Et comme je n'ai pas resserré
en haut, je vais pouvoir glisser l'appareil de ça vers le haut jusqu'à ce qu'il ne bascule ni vers l'avant ni vers l'arrière. Là, il bascule encore un peu vers l'avant. Voilà. Quand j'ai le bon réglage, je referme mes débris. Donc là, l'appareil ne bouge pas. Reste là, il faut vérifier que sur aucun axe il bouge. Ici, quand je me passe, ah là, je bascule vers la droite. Donc cette fois-ci, il faut bouger l'appareil latéralement. Donc je dois desserrer ici. Et puis desserrer les deux bribes ici qui tiennent la nacelle principale, de manière à pouvoir faire glisser l'appareil légèrement vers sa gauche. Voilà. Donc on voit que l'appareil ne bouge plus. Là qu'il n'est plus ni vers la gauche ni vers la droite, c'est ce qu'on appelle le roulis. Et si on était un astronaute d'Apollo 13, on dirait qu'on vient de régler le roulis. Et le tangage étant les mouvements dans ce sens-là. Donc je vais bloquer ici, vérifier que c'est un mouvement latéral, et si l'appareil ne bouge pas dans aucune position, quel cas là, le réglage est terminé. Vous voyez, ça prend quand même que quelques minutes. Le moment de vérité, en fait, on met le renard en route et l'appareil doit se stabiliser automatiquement au bout de quelques secondes. Voilà, il est en route, il va initialiser l'appareil dans quelques secondes. Voilà. Et la magie opère. Je vais prendre l'appareil, on va voir que de manière très souple, le renard suit tous les mouvements que je fais. Alors, il y a toujours un mouvement qui est toujours impressionnant. Si je me mets bien face à vous, regardez. L'appareil est parfaitement stabilisé et il suit mon mouvement quand je sors de la zone neutre de manière très fluide avec des accélérations et décélérations maîtrisées. C'est la magie des stabilisateurs. Voilà, c'est tout. Il me reste à ajouter encore quelque chose qui n'est pas indispensable mais qui permet d'obtenir la meilleure qualité possible d'enregistrement. Je vais ajouter un enregistreur externe Atomos qui aura deux intérêts. D'une part, j'enregistrerai en Apple ProRes et pas en simplement MP4, ce que le D850 sait faire, mais en plus, je vais avoir un écran de cette taille-là qui va me permettre de viser beaucoup plus facilement et de bien mieux maîtriser le cadrage avec le Renard. Donc j'ai plus que ça à installer. Donc je viens d'installer l'Atomos sur le bras de support dans le Renard. Ce qui est intéressant, et ce qu'on ne peut pas obtenir avec un stabilisateur à seul bras, c'est qu'en fait il est monté sur une partie qui n'est pas stabilisée, en fait, qui est finalement le support de l'appareil, et ça n'impacte absolument pas la stabilité de l'ensemble. Il ne me reste plus qu'à mettre ici le câble HDMI entre l'écran et l'appareil. Alors c'est un câble un peu spécial parce qu'il est extrêmement souple et fin, de manière à ne gêner en aucun cas les mouvements du stabilisateur, ça c'est très important. Et je n'ai plus qu'à le fixer sur la prise de l'appareil qui est ici, en bas, et la vidéo sera transmise de l'appareil vers l'Atomos. Donc je démarre l'enregistreur externe, je démarre l'Atomos et je suis prêt à aller filmer. J'attends que l'Atomos se stabilise, voilà, et je suis prêt à filmer.